partager aujourd'hui. Il y a des métaphores qui sont issues de ma propre expérience. Évidemment, je ne suis pas le seul à les repenser, hein, il y en a certainement auxquels vous avez déjà pensé aussi. En fait, je crois beaucoup au pouvoir de l'image, et donc du coup, si derrière vous, vous avez d'autres idées, eh ben, j'espère que vous pourrez les partager avec moi, et peut-être qu'avec Eline, on pourrait faire des choses intéressantes au niveau de la communication sur les métaphores. Et je vais aussi partager des images qui m'ont été inspirées par les directeurs régionaux ou par Alain Disney. Ok, c'est parti. Alors, une de nos missions, voilà, deux missions, c'est d'aider le plus grand nombre possible d'entrepreneurs et de professions libérales à développer leur vente à travers une approche structurée, positive et incitative du marketing de recommandation. Une approche structurée, positive et incitative. Et quand je vois l'énergie, que vous pouvez voir dans le groupe là ici, à Cap à Faire à Limoges, quand je vois l'énergie qu'il y a dans vos groupes, quand je vois l'énergie qu'on a vue hier soir, quand je vois les chiffres que j'ai vus hier soir, quand je rencontre des personnes qui, la première fois que je les ai vues rentrer dans un groupe BNI, étaient pétrifiées à l'idée de parler d'eux et étaient en mode drapeau de Monaco, vous voyez, le côté blanc et rouge, blanc. Quand je vois tout ça, eh ben, je suis de plus en plus convaincu d'une chose, c'est qu'avant d'être des groupes BNI, les communautés que nous animons sont des communautés d'entrepreneurs qui sont au service du territoire. Et nos membres sont des entrepreneurs au service de leur territoire, car ils sortent de leur zone de confort, ils se dépassent grâce à notre méthode, grâce à notre accompagnement. Et je suis tellement convaincu de ça que je pense vraiment plus profond de moi-même, que le fait que les territoires aient des groupes BNI chez eux, c'est aussi important que ça. C'est aussi important que ça d'avoir des groupes BNI sur un territoire, c'est aussi important que la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, en tout cas pour ma part, alors l'ISEM, ils en sont un peu plus loin. Pour ma part, j'ai l'impression d'en être là. On a fait le plus dur, on a fait construire les fondations, on a assis le sol, on a mis le premier étage, on a encore un petit peu de boulot, mais on va y arriver. Et si l'ISER, eux, ils ont déjà fait ça cette année-là, ils peuvent construire des îles. Et pour construire des tours Eiffel, des étages, des fondations, etc., on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de BNI, la marque, qui nous accompagne pour pouvoir donner des outils, une inspiration, la méthode, la structure, qui fasse qu'on avance. Ensuite, BNI, on a besoin des équipes sur le terrain, des directeurs consultants. Du coup, j'en profite pour faire la bise à mon équipe. Je vous kiffe. Merci pour tout ce que vous faites. Et évidemment, nous, en tant que directeurs régionaux, directeurs consultants, etc., on doit aussi améliorer notre niveau de service, notre niveau d'accompagnement pour pouvoir accompagner, pour pouvoir construire ces étages de la Tour Eiffel en plus. C'est évident. Mais il y a une chose qui me paraît essentielle si on veut vraiment construire plusieurs Tours Eiffel. Et la chose essentielle, c'est la responsabilisation individuelle de nos membres. Alors, c'est en cours, mais j'aime beaucoup cette image de l'aviron parce qu'elle raconte plusieurs choses. D'abord, vous avez ici le directeur consultant qui ne rame pas. Hein, il n'est pas là pour ramer, le directeur consultant. Mais s'il n'est pas là, eh ben, on perd le rythme et on perd la vision. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de mec là qui gueule sur tout le monde et motivé pour leur dire où aller, et bien, eux, ça ne sert à rien qu'il y ait. Donc, oui, vous êtes là et les groupes ont besoin de vous. Et vous êtes là-bas, vous n'êtes pas là pour faire pour eux. Alors, bon, l'aviron, il est un peu petit par rapport à des moyens des groupes qu'on envisage, hein, et donc, les membres, je leur demande de se projeter sur ce bateau. Projetez-vous sur ce bateau. Parce que du coup, si tout le monde rame dans le même sens, alors on peut aller très très loin ensemble. Si on commence à accepter qu'il y en a qui rament moins, alors on accepte qu'il y en a qui rament pour les autres et qui se fatiguent et qui du coup, tous les ans quand ils s'arrêtent au port pour savoir s'ils repartent ou pas, ils disent non, moi en fait ça va, je suis un peu fatoche. Ils sont sympas les mecs, on se marre bien sur le bateau, c'est sympa, mais par contre moi j'en ai un peu marre de parler pour tout le monde. Alors ils le disent pas comme ça, ils disent qu'ils n'ont plus le temps, ils disent qu'ils ont passé une étape et que maintenant il faut qu'ils s'organisent autrement. Et c'est tout simplement parce que leur investissement propre n'est pas à la hauteur du reste du groupe. Et il y a beaucoup de membres qui nous quittent pour ça. Et donc ce bateau, il est essentiel pour que vos membres aient la vision qu'ils sont tous sur le même bateau et qu'on ne peut pas accepter qu'il y en ait qui ne rament pas, ou pire, qui rament à l'envers. Et cette responsabilisation individuelle, elle est importante parce que, comme je vous disais tout à l'heure, cette méthode, au départ, elle m'a un peu gonflé, comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on ne la comprend pas, on l'a suivi. Et on l'a suivi comme ça. C'est-à-dire que comme beaucoup de nos membres, la méthode, c'est la vague toutes les semaines. On prend la vague, et mon info commerciale pour demain n'est pas prête, et j'ai pas invité, et j'ai pas fait de tête à tête, et j'ai
pas de repos, et toutes les semaines, tu prends la vague. Alors évidemment, les mecs sont noirs. Les mecs sont noirs. Parce qu'ils ne pensent BNI, non pas comme quelque chose qui s'intègre dans leur stratégie commerciale, mais ils pensent BNI comme une activité connexe à leur métier. Alors que c'est quelque chose qui doit s'intégrer en eux pour que ce soit performant. Et BNI, c'est pas la vague. Enfin, c'est la vague, exactement. Mais la vague, pour moi, un BNI, c'est ça. Il doit avoir cette insouciance, il doit avoir ce sourire, et surtout, il doit apprendre à surfer la vague. Et nous, on est là pour leur apprendre à surfer. Alors oui, au départ, le surf, c'est pas drôle, parce qu'il faut apprendre à se lever et tout, c'est compliqué. On galère. Effectivement, on en a marre. Mais, au bout d'un moment, la vague, on la subit plus. Elle nous emmène, elle nous amuse, et on va loin avec. Alors, je travaille, je fais tout pour, parce qu'évidemment, on a un grand chemin encore. Hein. Je vous rappelle que la Tour Eiffel, pour moi, elle est encore au premier étage. Mais mon objectif, c'est d'avoir que des membres qui surfent toutes les semaines la méthode pour pouvoir se développer. Alors, le premier truc, sur lequel j'essaie de me battre déjà pour commencer un peu, il faut y aller petit à petit. Mais vous savez, c'est le tout égale rien. En général, alors on est tous, et en plus, je ne juge pas parce qu'on est tous pareils. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, moi je travaille avec tout le monde. Non, mais avec qui tu bosses? Avec tout le monde. Toute entreprise, tout particulier, etc. Et du coup, il y en a même qui disent, bah oui, mais attends, toutes les routes mènent à Rome. Hein. Et alors, toutes les routes mènent à Rome, vous avez qu'à voir les dégâts de l'impérialisme, parce que c'était quand même un sacré bout de temps ça. Et effectivement, toutes les routes mènent à Rome. Sauf que moi, je leur dis un truc, je leur dis, écoutez, toutes les routes mènent à Rome, c'est vrai, mais si on peut éviter de passer, moi je suis là, à peu près, hein. Si on peut éviter d'aller là pour retourner là, hein, il y a quand même des chemins qui sont un peu plus courts, les gars. Donc tous les chemins mènent à Rome, mais essayez d'être un peu plus efficient dans votre manière de nous organiser, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc tout égale rien, et toutes les routes ne mènent pas à Rome. 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 Et Wallis. Et du coup, je reprends le chemin pour l'infomercial en leur disant, écoutez, l'infomercial, ce qui compte, c'est pas qu'on sache quel est votre métier, ce que vous faites techniquement. Ça, c'est ce que j'appelle votre maison. C'est-à-dire que ce que vous faites comme job, c'est votre maison. Mais c'est quand on a besoin de vous, pourquoi on a besoin de vous. Et donc, du coup, ce que je leur explique, c'est que vous n'êtes pas là pour nous former sur votre métier, vous êtes là pour nous former pour quels sont les chemins qui mènent vers votre métier. Moi, je dois être capable que quand je rencontre quelqu'un qui me fait part de ce qu'on appelle dans la formation PRM, les opportunités détectées, c'est-à-dire que quelqu'un me fait part d'une situation, par exemple, je vais me marier, il ne me dit pas qu'il a besoin d'un photographe, mais moi, du coup, je lui propose un photographe. Et votre job en tant que vente, et donc en tant que directeur consultant pour accompagner nos ventes, c'est de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils nous expliquent différents chemins pour arriver à leur maison. Et toutes les semaines, il faut qu'ils nous ouvrent un chemin différent pour que moi, j'ai un maximum d'opportunités de leur amener des personnes, parce que plus il y a de chemins ouverts, plus il y a de personnes qui vont dans la maison. Après, ce qu'ils font dans la maison, ça les regarde, et concrètement, j'ai pas besoin de comprendre. Alors, sauf si je suis dans la sphère professionnelle, où là, je peux rentrer un peu dans la baraque, regarder ce qui se passe, parce que ça va me parler beaucoup plus que quelqu'un qui est hors sphère. Alors là, c'est quand on a commencé à faire comprendre au monde que tout égale rien, on a commencé un peu avec tout ça y est, on a fait comprendre qu'il fallait diversifier son discours, et puis on en arrive à la demande spécifique. Alors la demande spécifique, là c'est une vraie bataille. Parce que le spécifique, moi j'ai mis longtemps à me rendre compte de la puissance de ce truc. Et c'est vrai pour la demande spécifique, c'est vrai pour l'infomercial, mais c'est vrai aussi pour la conférence de 10 minutes, c'est vrai pour plein de choses. Alors pour la demande spécifique, j'essaye de faire passer le message avec cette métaphore-ci, qui est une métaphore sur les courses. Et du coup, à ce moment-là de la formation, je vous conseille du coup de faire intervenir un garçon, pour pas avoir l'air complètement macho. Donc du coup, il faut un garçon qui fasse ses courses, donc un mec de moins de 45 ans. Mesdames, docteurjeune.com. C'est un des avantages, on fait nos courses. Alors, est-ce qu'il y a un homme parmi vous, ou quelqu'un, ou une dame, qui veut bien jouer avec moi et qui veut venir sur scène pour... J'ai plein. Allez, une dame, allez. Karine. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est bon, ça fonctionne. Donc, allez, bon. Hein. Je suis content que ce soit là. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Alors, du coup, les membres. Je ne suis pas bougé. Donc, je ne peux pas donner la vedette, c'est bon. Donc, en fait, les membres, je leur dis la chose suivante. Karine, est-ce que tu vas faire tes courses cette semaine? Oui. Ça t'arrive de faire tes courses. Ok, Karine. Est-ce que tu peux faire toutes mes courses pour moi aussi cette semaine, s'il te plaît? T'es gentil, mais oui, non. Voilà. Alors, en fait,
Le t'es gentil, oui, non, c'est espèce de tu pote, j'ai que ça à faire. D'accord? C'est qu'elle est polie là, parce que en fait, t'es bon. Et il y a des gens qui disent oui, il n'y a pas de problème. Là, tu dis non, mec, tu vas pas faire mes courses, c'est pas possible. Et donc, du coup, évidemment, tu vas pas faire mes courses pour plusieurs raisons, parce que du coup, tu sais pas ce dont j'ai besoin, puis tu as vraiment autre chose à faire que quand tu seras au magasin, faire les courses pour moi. En revanche, Karine, quand tu seras au magasin, si je te demande de prendre un pavé de saumon avec un petit peu de salade et 2 tomates, parce que c'est ce que j'ai envie de me faire ce soir, parce que tu pourras me prendre un pavé de saumon, une salade et quelques tomates. Avec plaisir. Merci, Karine. Et donc, du coup, 6 moments me demandent toutes les semaines qu'on leur fasse, à leur commande de dire faites-moi toutes les courses, les gars, toutes mes courses. Hein. Faites-moi toutes mes courses. À la fin de l'année, le frigo, il est vide. Si toutes les semaines, vous demandez un plat différent, à la fin de l'année, le frigo est plein. Et donc, du coup, vive le saumon, vive la demande spécifique, et merci beaucoup. Alors, sur la demande spécifique, hein, je termine après, quand je leur ai fait ça. Est-ce que vous connaissez le système réticule activateur? Ça fait partie de la formation. Moi, je l'ai vu aux États-Unis. Alors, c'est un mot un peu savant, hein, réticule activateur. Et donc, du coup, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas là, c'est super atelier à faire en vrai et groupe. Du coup, vous pouvez regarder, il y a plein de trucs sur le web sur ce truc-là. En fait, c'est sur le cerveau. Alors, du coup, ceux qui ont levé la main, là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà acheté une voiture là, dans les 3-4 dernières années? Vous avez acheté une voiture. Et vous savez, la voiture, on réfléchit toujours un petit peu avant de ce qu'on veut acheter, etc. Ça, c'est pas encore envisageable tout de suite, mais. Et une fois qu'on a pris la décision de quelle voiture on a, est-ce que je ne sais pas si ça vous arrive, une fois que vous avez choisi votre voiture, elle est dans votre tête, vous dites ah c'est bon, je vais prendre ça. Et bien d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il y a 400 000 personnes qui ont fait le même choix que vous, dans la même semaine. Mais ça vous est arrivé, c'est ou pas? C'est ce qu'on appelle le système réticule activateur. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, c'est 1 milliard plus puissant que Google, votre cerveau. C'est-à-dire que lui, il analyse énormément d'informations, mais il ne vous remonte pas tout, parce que sinon il sait que ce serait le suicide, d'accord? Donc il vous remonte ce qui vous paraît important. Et d'ailleurs, ce système réticule activateur, c'est ce qui alimente vos phobies, parce que du coup, le cerveau l'a identifié comme quelque chose qui vous fait peur, et donc il vous remonte, dès qu'il peut vous remonter vos phobies, vous les remonte. Donc le système réticule activateur, il vous remonte vos objectifs. Et donc si moi, toutes les semaines, on me demande de ramasser, de venir pour que je vous ramène toutes les voitures que je croise, bah, je vais penser à vous en sortant de la réunion vite fait, mais au bout d'un certain temps, j'en peux plus, j'ai trop d'infos. Alors que si, dans la semaine, là, je vous demande de penser à moi quand vous verrez un VAG blanc, c'est ma voiture que j'ai trop envie de payer. C'est un concessionnaire BM. Et bien, vous allez penser à moi beaucoup plus longtemps dans votre tête parce que c'est un objectif beaucoup plus précis. Ok? Donc, le système réticule activateur, je vous conseille, si vous n'avez pas l'atelier, de vous rapprocher de vos directeurs régionaux, parce que c'est un atelier qu'on fait dans les réunions qui permet de faire comprendre aux membres que le cerveau, il se fixe sur des objectifs et qu'il ne ramène pas toutes les infos. Ça va? Et donc, une fois qu'on a fait comprendre donc, que tout égale rien, qu'il faut diversifier ses discours pour pouvoir optimiser le nombre de chemins possibles pour arriver chez vous, donc la recommandation détectée, la demande spécifique. L'objectif, c'est aussi de leur dire que la responsabilisation individuelle est au service du collectif. Et là, je vais faire hommage à Véronique qui est partie, mais c'est grâce à elle que j'ai eu cette métaphore. J'utilise la métaphore du chapeau. C'est-à-dire que dans les groupes, en fait, la responsabilisation individuelle, c'est de dire ok, pensez quand vous arrivez en réunion qu'il y a un chapeau à l'entrée de la salle. Et que du coup, si j'arrive préparé de manière responsable, j'ai au moins une contribution. Donc du coup, si on arrive tous préparés, alors le fait de préparer, c'est de savoir une influentielle efficiente, etc. Mais si j'ai ma contribution, quand on arrive dans la salle, tout le monde met quelque chose dans le chapeau. Et donc à la fin de la réunion, obligatoirement, on ramasse le chapeau et on a des trucs à se partager. Et donc du coup, c'est un truc des contributions efficient, motivant, stimulant, etc. Alors que si on vient dans la réunion pour prendre, le chapeau, il reste vide. Il reste complètement vide. Et donc à la fin de la réunion, j'ai beau le retourner, même si j'ai une baguette magique, on n'a rien à se partager. Et donc du coup, si tout le monde vient pour donner, hein, il paraît qu'il y a un mec vachement intelligent qui a dit un truc comme qui donne reçoit. Et du coup, si tout le monde vient pour donner, et bien à ce moment-là, ça fonctionne. Et ça, même si notre accompagnement il est important, et ça les membres, s'ils ne le comprennent pas, on ne peut pas le faire pour eux. Donc le chapeau est intéressant. Allez, pardon, du coup, c'est page 74, et du coup, j'ai un peu inversé certaines images, je vais me pardonner, mais ça. J'aime beaucoup aussi l'image du peloton. Le peloton, c'est intéressant parce que c'est le vélo. Et là, j'ai trois, il n'y en a que deux, là, mais j'en ai trois.
Le vélo, c'est faire comprendre au moment que pour avancer, il faut déjà commencer à pédaler. D'accord? Et une fois qu'on sait pédaler, il est important de faire comprendre au moment que c'est pas quand on arrête de pédaler qu'on tombe immédiatement. Et il y a beaucoup de membres qui, à un moment donné, utilisent la méthode, et puis à un moment donné, ils font « Oula, ça marche ce truc-là ». Puis d'un seul coup, on fait un peu moins de vocaux, on fait un peu moins de tête-à-tête, on est un petit peu moins impliqué dans son groupe. Et là, le vélo, il continue à avancer, hein, donc on continue à recevoir, on dit que c'est génial, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si on ne prend pas les pédales, et ben, à un moment donné, on tombe. Mais c'est vachement tard. Vachement tard. Et pour pouvoir retrouver le niveau qu'on avait avant, ben, plus on attend pour reprendre les coups de pédale, plus c'est compliqué pour se remettre dans une dynamique. Alors du coup, là, il faut leur dire, mais vous avez de la chance, vous êtes dans un peloton. Et donc du coup, un peloton, c'est fait pour ça, pour prendre des relais. Et donc oui, il y a des moments en tant que membre, on a besoin de se reposer, de s'oxygéner, etc. Et donc on va faire une prise de relais. Et c'est ce qui fait que comme plus le groupe est important, plus il y a dynamique et plus on peut se reposer pour reprendre. Il ne faut pas se reposer trop longtemps. Il ne faut pas se reposer trop longtemps. Parce que sinon, après, les leaders, ils partent et c'est beaucoup plus compliqué pour vous, pour les rattraper. Et le groupe se distend et on n'a pas un peloton, mais deux, et puis après une échappée. Et on n'est pas là pour avoir un maillot jaune, on est là pour avoir un maximum de cyclistes qui travaillent ensemble et qui vont plus loin ensemble. Alors ça, c'était sur la responsabilisation individuelle, le RI, responsabilisation individuelle. Et il y a un autre RI qui me tient à cœur, c'est le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait comprendre aux membres qu'une grande partie de la réussite du groupe et de leur propre succès est complètement interne à eux, la motivation est interne, il faut aussi, du coup, on a un job qui est de leur montrer que le cadre est nécessaire pour que le groupe fonctionne. Et en fait, la première chose à leur expliquer, c'est que la règle, elle est au service de l'objectif. On est tous là pour faire du business. Il y a un cadre BNiste, c'est pas pour faire suer les membres. On n'a aucun compte à rendre à l'éducation nationale. Moi, je ne suis pas là pour me venger moi, je me crois super, en majorité. Et du coup, il faut leur faire comprendre que le cadre est au service de l'objectif. Il est là pour que nous soyons plusieurs à travailler ensemble vers un objectif. Et donc là, je m'inspire d'un article d'Evan Messner qui disait, voilà, un match de hockey sans règles, c'est de la boxe sur glace. Et, alors il paraît que c'est un peu toléré, ça, dans le hockey, mais bon, c'est pas l'objectif premier du match. Et donc, un match de hockey sans règles, c'est de la boxe sur glace, c'est plus du hockey. Et bien un groupe BNI sans cadre, c'est pas un groupe BNI, c'est un coffee club. C'est un coffee club. Et à 1500 balles le coffee club, on peut leur donner d'autres adresses. Et donc du coup, il faut leur dire, voilà, le cadre, c'est pas pour nous faire suer, c'est pour éviter qu'on tombe là-dedans. La plus grande erreur d'un groupe BNI, c'est de devenir un groupe d'amis. Voilà. On doit être un groupe de professionnels qui travaillent ensemble. Et pour ne pas être là-dedans, il y a deux éléments clés sur lesquels j'insiste beaucoup, c'est exigence et bienveillance. Voilà. On peut être exigeant envers vous, envers moi, envers moi. Et d'ailleurs, les membres doivent l'être aussi envers nous. Hein. Mais il faut être bienveillant. Et surtout, ce qu'il ne faut pas être, c'est complaisant. C'est quand on commence à trouver des excuses aux gens sur « Ah bah oui, t'as décalé ta tête, c'est pas grave. Ouais, ta repos n'était pas terrible, c'est pas grave. Oui, t'es arrivé un peu en retard à la réunion, mais c'est pas grave. » Quand on commence à tomber dans la complaisance et que le cadre n'est plus respecté, à ce moment-là, on tombe dans le coffee club. Et donc on n'est plus du tout dans l'efficience, on n'est plus du tout dans l'énergie, on n'est plus du tout dans la communauté d'entrepreneurs. Là, on tombe dans la bande de choses. Mais alors par contre, à partir du moment où vous mettez le cadre, il y a une règle essentielle à respecter. C'est que ce cadre doit être cohérent. Donc c'est pareil, c'est une vidéo qui est exactement dans le même article. Donc là, vous allez voir, il y a deux singes à qui on demande de faire un geste, et chacun a une récompense différente. À gauche, on lui donne un concombre, à droite, on lui donne du raisin. On lui donne un petit caillou, il doit le taper, il le rend. Voilà, lui, il a du raisin. Il fait la même chose, et on lui donne du concombre. Il n'est pas content du tout. Et alors j'allais jusqu'au bout parce que le deuxième, il y a un moment de déception qui est hyper touchant.
Il est déçu, là. Et il est fou. Et ça, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Et ça, l'injustice, là, je pense qu'on est tous pareils, à 100%, ça nous prend au tribunal. Et ça nous pète un groupe. C'est-à-dire que si moi, on m'applique une règle, on n'applique pas aux autres parce que je suis moins âgé dans le groupe, je rapporte moins de business, ou parce que le comité des membres ne me kiffe pas, quoi, pas plus que ça. Si j'applique une règle différemment à un membre par rapport à un autre, je mets le groupe en danger parce que je crée de l'injustice. Et l'injustice, ça rend dingue. Je réfléchissais les moments où vous avez vécu des injustices, je pense que vous avez eu envie de tuer. Ça a dû vous passer dans l'esprit. Et du coup, ce petit singe, c'est nous. Et à partir du moment où on a un cadre, la chose qu'il faut faire comprendre au monde, c'est que c'est la même règle appliquée à tous les mondes. La même règle appliquée à tous les mondes. Et là, même si c'est un fondateur, même si c'est un pote à moi, même si c'est un mec qui me ramène du business, si à un moment donné il sort du cadre, on doit le ramener dedans ou il m'en partie. Il ne faut pas trouver des excuses. Si vous créez de l'injustice, vous pétez vous. Alors, avant de terminer, c'est la dernière. Le BNI, c'est un sport de haut niveau. C'est un sport d'oreille. Il faut qu'on soit capable d'écouter comment on peut aider les autres. Et quand je dis aider les autres, c'est pas aider nos commandes, mais c'est aider les personnes que l'on rencontre à trouver des solutions. Et c'est là qu'on va piocher les solutions dans notre groupe BNI, dans notre communauté d'entrepreneurs. Et plus on est à l'écoute de ce dont ont besoin les gens, et vu qu'il y a peu de personnes qui expriment un besoin directement, ils expriment des situations, plus on est à l'écoute des situations qu'on rencontre, et on peut apporter des solutions à des gens qui vont bien et à des gens qui ne vont pas bien. Les gens qui vont bien, on n'est pas de gestion de trésorerie, ils ont trop de boulot, ils n'ont pas assez de personnes à gérer, ils ont trop de boulot, ils ont trop de personnes, ils n'ont plus assez de surface. Et donc du coup, on a des solutions pour ces personnes. Et la force d'un groupe BNI, c'est évidemment de faire du business pour son propre business, mais c'est surtout de renforcer son réseau. C'est ce que je dis aussi vraiment. Un groupe BNI n'est pas là pour substituer le réseau que vous aviez, il est là pour lui apporter une valeur ajoutée. Si moi je travaillais déjà avec un électricien avant de rentrer dans le groupe, je n'ai pas obligation de travailler avec l'électricien, j'ai l'obligation de m'intéresser à lui pour voir ce qu'il fait mieux que mon réseau existant. Et donc on est là pour amener de la valeur ajoutée, pour travailler en collaboration et pas dans le protectionnisme. Et on est un sport, et c'est pour ça que toutes les semaines il faut bosser, il faut se rencontrer, il faut être curieux. Et c'est pas tout de payer une cotise. Si vous voulez faire des abdos, vous payez votre cotise pour la salle de sport. Si vous voulez faire les abdos, il faut taper dedans. Il faut y aller. Et les outils, il faut bien les exploiter. Parce que si on utilise mal ces outils, on peut se blesser, on peut se faire mal. Et c'est pour ça que les directeurs consultants, les directeurs de région, on est là pour apprendre à un moment à se servir de ces outils pour qu'ils se développent et personnellement et en business. Alors, moi, mon ambition, c'est de voir un maximum de membres qui surfent toutes les semaines la méthode BNI pour aller plus loin, pour prendre leur pied. Mon ambition, c'est qu'on crée un maximum de tours Eiffel sur ce territoire parce qu'on peut en créer énormément et on le mérite, et la France le mérite, et on a besoin de nous pour créer, développer des emplois, de la formation, de la valeur ajoutée. Et oui, nous changeons la manière dont on fait des affaires. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous et je suis à disposition. N'hésitez pas si vous avez des images, des métaphores aussi, à partager, à les envoyer ou à laisser. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est que vous laissez vos cartes de visite sur la table en sortant là. Et je vous écris. Ça marche?